Bonjour. Alors aujourd'hui en grammaire, on va travailler sur la nature et la fonction. Voilà, qu'est-ce que c'est? Bien faire la différence entre les deux. Donc la nature, on l'a déjà vu plusieurs fois en classe, et quand on classe les mots, faire un classement, parce que c'est très important de classer pour mieux comprendre les règles de fonctionnement. Même chose pour les mathématiques, hein, on classe les nombres impairs, les nombres pairs, les nombres premiers, les nombres divisibles par 4, etc., etc., pour mieux les connaître. Même chose, on classe les animaux pour pouvoir mieux comprendre comment ils ont évolué au cours du temps. Voilà. Donc classer, c'est toujours très important pour comprendre, pour bien comprendre. Donc pour comprendre comment la langue, la parole, le système linguistique a été construit, il faut classer les éléments. Voilà. Donc on va classer les mots. Donc je vous fais un petit test de rappel, hein, on a déjà vu tout ça pour voir si vous vous rappelez bien de tout ça. Donc je vous ai donné 10 exemples là, et vous allez me donner donc la nature, on peut dire aussi la classe de tous ces mots là. Voilà, vous avez 10 mots à faire. Voilà, maintenant vous pouvez faire pause et ensuite on fera la correction. Voilà, alors on va commencer par mais, ensuite il y a mais, ensuite il y a mais. Ah, on va voir si, comment on veut bien classer ça. Alors mais, alors là c'est plutôt un mot qu'on peut mettre devant un nom, hein, mes amis, mes affaires. Donc comme ça se met devant un nom, ça détermine le nom, donc ça s'appelle un déterminant. Et comme c'est mes à moi, c'est possessif, donc c'est un déterminant possessif. Voilà, comme nos, vos, ses affaires, etc. Voilà. Bon, il y a d'autres déterminants, hein, déterminants démonstratifs, ce garçon, cette fille, etc. Bon, donc ça, c'est un déterminant possessif. Donc si vous avez bien marqué ça, vous avez un point. Ensuite, mais. Alors, mais, si on se souvient bien de la phrase mais, ou, et, donc, hors d'écart, on se rappelle que c'est une conjonction de coordination, parce qu'on coordonne plusieurs groupes de phrases. Voilà. Et pour rappeler, vous noterez mais, ou, et, donc, hors d'écart. Voilà, etc. Alors, mais, alors ça peut être plusieurs choses, mais c'est le contexte de la phrase qui va le donner. Mais ça peut être le verbe mettre, je mets ou tu mets au présent, mais ça peut être aussi un nom commun. J'ai préparé un excellent mets. Un mets, c'est un plat. Voilà. Donc là, c'est le contexte, c'est un homonyme, c'est un peu plus compliqué, c'est vraiment le contexte de la phrase qui va vous dire ce que c'est. Donc ici, on met les deux choses, c'est le verbe mettre au présent, ou à la première ou à la deuxième personne du singulier, ou, alors ça c'est pas on, je me suis trompé, pardon, ou c'est un nom commun, un plat. Voilà. Ensuite, il y a le. Alors le aussi, ça peut être plusieurs choses. Ça peut être un déterminant devant un nom, déterminant défini, le garçon, ou un pronom. Je le regarde, le ça remplace ce que je suis en train de regarder. Si je regarde un tableau, c'est je le regarde, c'est le, ça remplace le tableau, donc ça remplace un nom, donc c'est un pronom. Donc là aussi, c'est le contexte de la phrase qui va déterminer si c'est un déterminant ou un pronom. Ensuite, A, bon celui-là il est connu, si vous vous rappelez de la petite phrase Adam part pour envers avec 200 sous, c'est une préposition. Voilà, je vous rappelais Adam part pour envers avec 200 sous. Voilà. Un exemple pour bien se rappeler. Chanter, bien sûr, c'est un verbe, un infinitif, ça vous l'avez sûrement trouvé. Lentement, alors lentement c'est un adverbe. Un adverbe c'est comme adjectif pour le verbe, ça va donner une information de comment le verbe est utilisé. Par exemple, je mange lentement, ça dit comment je mange bien aussi, je mange mal, je mange ici, je mange là, je mange aujourd'hui. Donc tout ça c'est des adverbes. Alors les adverbes qui se finissent en ment, hein, généralement ils viennent de l'adjectif lent, lentement, par exemple doucement, doux, rapidement, rapide. Voilà. Donc ça c'est un adverbe,
c'est invariable, ça ne change jamais d'orthographe, on ne met jamais d'S. Et je vous en ai donné quelques exemples ici, bien, mal, hier, souvent, ici, là-bas. Donc hier, souvent, c'est des adverbes de temps, et ici, c'est plutôt des adverbes de lieu. Voilà. Et là, c'est plutôt adverbe de manière. Ça va avec le nom, un chat énorme, donc c'est un adjectif qualificatif. Alors qui, par exemple, le chat qui dort, qui, ça remplace un petit peu le chat, donc qui, c'est un pronom. Voilà, on l'appelle pronom relatif, comme qui ou que. Voilà, ça, essayez de le retenir, il arrive souvent. Voilà, qui, pronom relatif. Et enfin, ce groupe de mots avec un nom noyau au milieu et deux adjectifs et un déterminant, c'est un groupe nominal. Donc voilà, si vous avez bien répondu à ces 10 questions, vous avez déjà 10 sur 10. Maintenant, on va passer à la suite. Voilà. Donc après avoir vu la nature, la classe de mots en particulier, on va essayer de voir la nature et la fonction de groupe de mots cette fois-ci dans la phrase. Voilà. Donc j'ai choisi ces différentes phrases ici parce que c'est bientôt l'heure de manger et que je commence à avoir faim. Et donc je vous promets, hein, les phrases sont correctes hein, d'un point de vue grammatical seulement. Alors la cantine est délicieuse et j'adore la cantine. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que la cantine c'est un groupe nominal avec un déterminant et un nom. Ici aussi c'est un groupe nominal, voilà, ça c'est la classe de ce groupe de mots là, c'est groupe nominal, mais est-ce qu'ils ont la même fonction? Est-ce qu'ils servent à la même chose? La fonction, c'est à quoi ça sert dans la phrase. Voilà. La classe ou la nature, c'est qu'est-ce que c'est comme mot, comme style de mot, comment on les a classés, et la fonction, c'est à quoi ils servent. Donc évidemment, la nature, elle ne change jamais. Cantine restera toujours un nom commun. Ça ne va pas devenir un verbe. Ça veut dire, on ne dit pas je cantine, tu cantines. Voilà. Donc la nature, elle reste pareil. Par contre, la fonction, ça peut changer. Donc ici, par exemple, il y a la cantine est délicieuse. Et ici, évidemment, c'est le sujet de la phrase. Donc c'est le groupe sujet. Voilà, c'est la fonction, c'est le groupe sujet. Et ici, j'adore la cantine. Alors, qu'est-ce que c'est comme fonction? C'est un complément du verbe. J'adore quoi la cantine? Donc, on appelle ça aussi un complément d'objet direct, on le verra plus tard. Donc, ça, c'est le complément du verbe. Adore la cantine, c'est aussi, on appelle ça aussi le prédicat. Verbe plus complément, c'est le prédicat, la fonction. Voilà. Et la nature de adore la cantine, c'est le groupe verbal. Voilà, donc on va rappeler tout ça dans un petit exemple où on va montrer chaque constituant. Donc, les constituants de la phrase, c'est un rappel, parce qu'on a déjà vu ça, avant de partir travailler à la maison. On avait vu qu'il y avait plusieurs constituants de la phrase. Donc ici, est-ce que vous pouvez en repérer différents? Je vous laisse quelques secondes pour dire combien il y en a à peu près de constituants. Bon, on va regarder. Donc ici, moi j'en ai trouvé 1, 2, 3, 4. Voilà. Donc les premiers constituants, là, par exemple chaque jour, on appelle ça un complément de phrase. Voilà, c'est sa nature. C'est pourquoi? S'il complète la phrase, je peux le retirer. Voilà. À la cantine, les élèves prennent des brocolis, ou alors je peux le déplacer. À la cantine, les élèves prennent des brocolis chaque jour. Voilà. Même chose pour à la cantine, c'est un complément de phrase, puisque je peux le déplacer très facilement. Chaque jour, les élèves prennent des brocolis à la cantine, ou je peux carrément le retirer. Chaque jour, les élèves prennent des brocolis. Ça ne change pas le sens général de la phrase. Voilà, donc ça, c'est des compléments de phrase, tout ce que je peux bouger ou retirer. Par contre, ici, je ne peux pas retirer ce mot-là, je ne peux pas écrire chaque jour à la cantine prennent des brocolis. La phrase n'a aucun sens. Et ou, par exemple, ici, je ne peux pas retirer chaque jour à la cantine les élèves. Voilà. Ou alors, je ne peux pas retirer ça. Chaque jour à la cantine, les élèves prennent bon. Donc ça, on ne peut pas le retirer. Donc ce constituant-là, on l'a vu que c'était le sujet. Et ce constituant-là, la nature, c'est donc le groupe verbal, hein, c'est sa nature. Et on va voir que la fonction, ça s'appelle le prédicat. Voilà. Donc, maintenant, je vais vous donner quelques exemples comment analyser cette phrase. D'abord la nature et ensuite la fonction. Alors, pour commencer, on va faire la nature. La
la nature de ce groupe de mots, c'est un groupe nominal, voilà, avec un déterminant indéfini, aussi on dit adjectif indéfini, chaque, et jour, c'est un nom commun. Et ici, un groupe nominal avec une préposition. Voilà, c'est un groupe nominal, c'est aussi la nature de ce groupe de mots, les élèves, c'est un groupe nominal avec le nom et son déterminant. Et ici, près de les brocolis, c'est le groupe verbe. Voilà, donc on a bien identifié les différents constituants de la phrase. Et maintenant, on va regarder un petit peu les fonctions. Alors les fonctions, c'est chaque jour, c'est un complément de phrase, parce que je peux le déplacer ou le retirer. Même chose pour à la cantine, c'est un complément de phrase. Les élèves, bien sûr, c'est le groupe sujet, c'est le sujet de la phrase. Et prennent des brocolis, la fonction c'est prédicat, avec à l'intérieur le verbe plus, quand il y en a, le complément du verbe. Voilà. Maintenant, je vais vous donner 5 phrases et vous allez faire la même chose, c'est-à-dire les 3 étapes. Déjà, trouver les différents constituants de la phrase, donc vous allez mettre des petites barres rouges comme ça pour bien séparer. Et ensuite, deuxième phase, vous allez dire la nature de ces groupes de mots dans chaque constituant. Voilà, groupe nominal, groupe verbal, voilà. Et pour finir, la fonction, à quoi ça sert. Donc, ce que je peux bouger, c'est complément de phrase, etc., groupe sujet et le prédicat. Voilà, donc voici les phrases que vous allez faire. Donc, pour chacune, vous séparez bien les différents constituants, vous mettez la nature de chaque partie ici et la fonction pour ces 5 phrases-là. Voilà. Si vous avez bon à toutes les natures de chaque constituant, ça fera 1 point. Et si vous avez bon à toutes les fonctions, ça fera un autre point. Donc, 2 points par phrase, c'est-à-dire que ça fera une note sur 10. Voilà. Maintenant, vous pouvez faire pause et on fera la correction ensuite. Allez-y. Correction. Alors, tous les dimanches, mes parents préparent des crêpes à la maison. Alors, les différents constituants de la phrase, c'est bien sûr, tous les dimanches, mes parents préparent des crêpes à la maison. Et maintenant, les natures et fonctions, c'est ça. Groupe nominal ici, c'est un complément de phrase. La nature, groupe nominal, et là c'est le sujet. Et ici, c'est tout le groupe verbal, donc la fonction prédicat. Et à la maison, je peux le déplacer, donc c'est un groupe nominal, complément de phrase. Voilà. Je vais aller un petit peu plus vite maintenant. Vous allez bien vérifier pour chaque phrase et pour votre note. Donc ici, je sépare, voilà, et je mets les constituants. Même chose, voilà, ici 3 constituants et nature et fonction. Et enfin, les 2 derniers. Voilà. Donc je vous laisse le temps de vérifier si vous avez bon et vous mettez donc votre note sur 10 et vous le reportez bien sûr la première note sur... alors on va faire une note sur 20, hein, sur la nature des mots, tout à l'heure ça faisait une note sur 10, là ça fait encore 10, donc vous mettez une note sur 20 dans le bilan à la fin de la semaine. Je vous remercie, à bientôt. Pourquoi il est en train avec... Qu'est-ce que tu fous? Sors ça!